Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette deuxième partie dans laquelle on va finir ce projet de bouteille de Nuka-Cola, de modélisation de bouteille de Nuka-Cola. Et voilà, avant de commencer, n'hésite pas à aller télécharger gratuitement mon petit pack procédural qui te permettra d'obtenir une texture d'écaille que tu pourras utiliser dans tes projets de matériaux procéduraux, comme tu l'entends, et également un outil pour supprimer la répétition de tes textures images et en petit bonus un matériau de panneau solaire. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description, c'est gratuit. Voilà, et sur ce, écoute, je vous embarque pour réaliser la suite de cette bouteille de Nuka-Cola. Donc on a notre bouteille en low poly qui est complète, pour ainsi dire, ou presque. Pourquoi je vais repasser en mode X-Ray. Vous voyez qu'on a cette partie-là qui nous manque malgré tout. Donc pour faire cette partie-là, on va valider le miroir de notre bouteille. Donc pour ça, je vais ici dans mon après avoir sélectionné ma bouteille, je vais dans Modifier Properties, on va faire la petite flèche qui est là et Apply. Voilà, donc maintenant je retrouve bien toute la topologie ici. Je peux supprimer ma deuxième image de référence ici qui ne me sert plus à rien. Je m'aligne sur Y là. Je fais Alt Z pour voir à travers. Et là, on va sélectionner ces faces-là. Vous voyez, alors on va pas faire exactement la même forme parce que c'est un peu trop large pour ici, donc on va tricher un peu. Je vais simplement sélectionner ces 6 faces là et on va faire un I pour Inset. Donc, vous voyez que ça me les fait rentrer à l'intérieur comme ça, et ensuite je vais faire un clic droit, Loop Tool, Cycle. Alors bon, ça me fout un peu le bazar, donc là je vais simplement faire un R pour y réaligner ici. Et ensuite, on va faire un SX pour simplement lui faire prendre cette forme plus ovale et qu'on va ramener à peu près au taquet ici. On est plutôt, je pense qu'on est pas mal comme ça. Et je vais faire un R pour y réaligner également en faisant une petite rotation. Donc vous voyez que ça fait quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors par contre, ça garde cette forme arrondie ici que je ne veux pas. Donc je vais simplement sélectionner toutes les faces qui sont là. Clic droit. Loop Tool et on va faire Flatten qui va venir aplatir le tout. Voilà, donc là je m'aligne sur X et donc là je vais venir m'aligner un peu de cette manière là entre cette vertice là et cette vertice là pour que ça me garde quand même une cohérence même malgré le fait de l'avoir mis à plat. Et là je pense qu'on est pas mal comme ça. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire à nouveau un I pour faire un inset à l'intérieur. On va la ramener comme ça. Et ensuite, on va faire un petit GY pour le ramener un peu vers l'intérieur. Voilà, ça va donner une forme assez intéressante. Et vous voyez que là, ça va nous permettre de pouvoir mettre notre logo là-dedans, en fait, tout simplement. Donc ensuite, je passe en mode de sélection de vertige. Je fais Alt-clic sur cette partie-là et sur cette partie-là. Alors, il faut sélectionner aussi les deux qui sont en haut. C'est vrai que c'est pas très pratique pour ça. Et on va faire un U Mark Sim. Alors ça nous rajoute une couture qui va nous être utile pour faire le dépliage UV. Alors on va faire un dépliage UV ultra simple pour cette bouteille là, vous allez voir. Le but c'est pas de vous montrer toute la démarche pour le dépliage UV. Donc ça va nous permettre simplement d'insérer l'image avec le logo à l'intérieur de cette zone-ci. C'est pour ça qu'on fait ce dépliage là, on a simplement défini cette zone là pour dire voilà à Blender je veux pouvoir mettre une image uniquement là dedans et que le reste va avoir simplement le matériau de verre qu'on va définir. Donc voilà, on est plutôt bien pour ça. Donc ensuite je vais faire A pour tout sélectionner et U Unwrap, donc comme ça me fait mon dépliage UV. Donc forcément ça va me faire un dépliage UV complètement horrible pour le reste, mais là pour faire cette bouteille on n'a pas besoin de faire mieux. Ok, donc maintenant je quitte le mode édition, je vais aller dans UV Editing. Donc vous voyez que je retrouve la partie ici où je veux pouvoir mettre mon image et tout le reste ici. Donc je fais un Alt clic gauche ici pour tout sélectionner, on va sélectionner tout le reste. Je fais un S pour le scale tout petit parce qu'on vraiment on n'en a pas besoin et je fais un G et je vais le mettre dans l'angle ici. Ça je le sélectionne, je l'amène à peu près au milieu et là je vais faire un S pour vraiment l'élargir au maximum. Et là on est plutôt bien. Ok. Donc maintenant on va faire le matériau qui nous intéresse, donc pour ça on va aller passer dans l'onglet Shading qui est ici. Je me mets sur Cycle, voilà. Alors je vais tourner par contre ma lumière pour que ce soit plus en face. Voilà, on est plutôt bien. Je vais cliquer ici sur New pour créer un nouveau matériau. Et donc déjà la première chose, on va augmenter la transmission à fond pour faire le vert ici. Donc vous voyez qu'on a déjà ce matériau de vert qui est plutôt pas mal. Ici en roughness, on va se mettre à 0,3. Je passe vite parce que voilà, pour la création des matériaux procéduraux, je vous laisse aller voir les vidéos vraiment dédiées pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants. Pareil, je suis passé très vite sur le dépliage UV. Là, le but, c'est pas vraiment d'expliquer tout ça en détail, c'est vraiment de faire l'objet. En tout cas, ici, on va ajouter une image. Donc on va faire majuscule A, dans Search on va mettre Image,
Je valide, on va le mettre ici. Je vais rajouter devant un nœud texture coordinate que je viens mettre là et je vais mettre mes UV pour le vecteur de mon image. Comme ça va bien utiliser le dépliage UV qu'on a défini et je vais envoyer la couleur dans ma couleur de base qui est ici. Alors pour l'instant ça me met cette couleur violacée pour m'indiquer que j'ai pas défini d'image. Hein. Donc lui il attend que je lui dise de quelle image prendre, donc je vais faire open. Et donc ici je vais récupérer donc l'image avec mon logo, donc pareil, hein, vous pouvez la retrouver sur mon Discord en téléchargement libre. Et donc je fais Open Image, et donc là vous voyez qu'il m'envoie bien mon logo uniquement dans la zone qu'on a définie, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc c'est vraiment pas mal. Alors par contre en termes ça rentre un peu difficilement bien dans la zone. On va retourner dans UV Editing, on va affiner un peu ça, voilà vous voyez pourquoi. Donc ici je vais simplement faire un SX pour élargir un peu ça, pour que ça vienne bien m'englober le tout. Et là normalement on devrait être pas mal, ça va un peu me le déformer mais c'est pas grave. Vous voyez il rentre beaucoup mieux dans l'espace, même si ça l'a un peu tassé sur les côtés, ça fait plutôt très propre. Ok, donc maintenant par contre je veux pas que ici ce soit du vert, je veux que ce soit voilà, pour un équivalent de papier. Donc ici je vais rajouter un colorant, je fais majuscule A dans Search, on va aller chercher un colorant que je vais placer ici et je vais envoyer ma couleur ici dans l'entrée de mon colorant et je vais envoyer ma couleur ici dans ma transmission. Donc vous voyez que là ça m'a mis ma transmission à 1 de partout ici. On va se mettre en aperçu sur le nœud ici. Et donc simplement je vais ramener vraiment ça vers la droite pour que j'ai, vous voyez, tout en noir ici, ça me met donc 0 transmission sur cette zone là et 1 de transmission partout ailleurs. Hein. Vous voyez on peut ramener les deux pastilles là, et là si je repasse sur le nœud principal, vous voyez qu'on est bien propre, ici j'ai aucune transmission. Ensuite on va faire la même chose avec la roughness, parce que j'aimerais avoir une roughness bien plus élevée ici, vous voyez que c'est très, la lumière se réfléchit énormément ici, donc moi je vais avoir beaucoup plus de roughness ici. Donc hop, je vais dupliquer ce colorant en faisant CTRL majuscule clic gauche, je vais l'amener jusque là. Voilà, je vais monter un peu tout ça pour que ce soit plus propre. Je sélectionne mon colorant ici, je fais un retour arrière pour le réinitialiser et je l'envoie dans ma roughness. Alors là vous voyez que bon, je me mets en aperçu sur celui-là. Donc là on va devoir inverser ici, donc je fais flip color pour avoir bien 0 de roughness de partout ici, et je veux 1 de roughness ici. Donc je vais ramener un peu cette pastille là pour que ça devienne homogène, voilà ici. Et ici, au lieu d'avoir du noir complet, je vais simplement me mettre en valeur à 0,3 comme on avait ailleurs. Et ici je reste bien à 1, donc je me remets sur mon nœud principal et vous voyez que ça nous fait un résultat super intéressant. Ok, donc maintenant on va plus avoir du tout besoin de notre image de référence, donc je peux l'enlever, hein. On a notre bouteille qui est complète. Et donc au niveau de notre capsule, on va faire la même chose, même procédé, hop, je quitte ici. Et donc pour notre capsule ici, donc je retourne sur l'espace de travail Layout ici, on va repasser en mode édition avec Tab. On va sélectionner toutes les vertices qui sont sur le pourtour ici, et pareil, on va faire un U Marksim pour mettre une couture ici, et pour pouvoir placer notre logo à l'intérieur de cette partie-là. Donc pareil, je vais faire A pour tout sélectionner, U Unwrap. Donc c'est un dépliage UV qui est affreux encore une fois, hein, mais là en l'occurrence ça n'a aucune importance. L'important c'est vraiment juste de pouvoir placer notre image ici. Hein. Voilà, donc je vais dans l'espace de travail shading ici, je repasse sur Cycle, on va lui créer un nouveau matériau, rien que pour lui, on va lui mettre de la métallique à fond. Ça marchera mieux pour notre capsule. Et ensuite pareil, je vais rajouter une image, donc majuscule A image, que je viens placer ici. Pareil, on va mettre un texture coordinate juste avant pour indiquer que je veux bien utiliser mon dépliage UV comme vecteur. Donc je vais définir dans ce petit menu là la même image que j'avais mis pour l'autre. Donc ici vous voyez que pour l'instant mon logo est très mal placé parce que je vais aller rectifier ça dans UV Editing ici. Et donc là pareil, je vais sélectionner toutes les vertices qui sont là, hop, on va le rétrécir un maximum et je vais simplement le mettre dans du rouge, une partie rouge ici parce que je veux que ça garde la même couleur. Là je sélectionne ça, je l'amène au centre. Je l'élargis en faisant un petit S et j'élargis. Et vous voyez qu'on va pouvoir venir centrer notre logo directement là. Alors après, vous voyez que c'est pas aligné avec le devant, donc on pourrait vouloir chipoter. Donc je vais faire un R ici pour faire une rotation et je vais l'aligner hop, ici avec cette partie-là. Comme ça fait vraiment encore plus propre. Hein. Ok pour ça, donc du coup au niveau de nos matériaux on est plutôt bien. Donc maintenant on va pouvoir ajouter notre liquide à l'intérieur de la bouteille tout simplement. Donc je repasse dans l'onglet Layout, je vais cacher ma capsule ici, donc je vais la renommer ici mon objet en capsule. Et l'autre je vais le renommer en bouteille. Et donc je vais cacher ma capsule.
en cliquant sur le petit œil qui est ici, je sélectionne ma bouteille et là on va rentrer en mode édition ici, je vais me réaligner sur Y et vous vous rappelez, je voulais avoir du liquide à peu près jusqu'ici. Donc simplement je vais désélectionner la partie en haut ici, donc je me mets en mode X-ray pour être sûr de bien tout prendre et je vais faire un contrôle et je sélectionne tout ça. Et vous voyez que ça me désélectionne tout. Maintenant, je vais faire un majuscule D pour dupliquer toutes les vertices que j'ai sélectionnées là. Et je fais un clic droit pour bien valider ma nouvelle création exactement au même endroit. Ensuite, je fais S, majuscule Z pour verrouiller mon axe Z. Je ramène un peu vers l'intérieur de cette manière-là pour séparer toutes ces vertices-là de mon objet. Donc je fais P, Selection. Et maintenant, ça va enlever de cet objet-là tout ce que j'avais sélectionné. Je quitte le mode édition, je vais cliquer là et je vais le renommer en liquide. Et maintenant, je vais repasser en mode édition et vous voyez que j'ai bien plus que la partie à l'intérieur ici. Donc je peux prendre les vertices qui sont ici, les relever un peu avec un petit GZ. Voilà, pour que ce soit bien à l'intérieur. Et là, je vais les ramener un peu plus pour qu'on soit plus propre. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc vous voyez qu'on est bien tout à l'intérieur. Et donc ça va me permettre de mettre mon matériau de liquide pour ça. Donc ici, pareil, je vais faire, avec toutes ces vertices sélectionnées, je vais faire un face grid fill pour remplir tout ça. Pour mon liquide, c'est quand même bien que j'ai ça. Et je peux quitter le mode édition, quitter mon mode X-ray. Ici, je vais dans Material Properties, j'enlève ce matériau aussi en faisant la petite croix qui est là. Je fais New, je vais remettre ma transmission à 1. Vous voyez que là, si je repasse en vue avec Cycle, on commence à la percevoir derrière là. Et je vais simplement changer ma couleur de base en mettant quelque chose qui ressemble un peu à la couleur du cola. Et vous voyez que ça m'a créé mon liquide à l'intérieur. Ça, c'est le pouvoir aussi de la transmission. Et par contre, on va pouvoir mettre la roughness à 1 pour vraiment faire voilà, le liquide à proprement dit. Donc on est vraiment propre pour ça. Ok, donc maintenant on va vouloir rajouter de l'épaisseur à la bouteille. Donc je sélectionne ma bouteille. Je vais ici dans Modifier Properties, je mets Add Modifier, Search et je vais chercher un Solidify, ce qui va me permettre de rajouter de l'épaisseur, comme vous pouvez le voir. Et donc ici en thickness, ça va nous rajouter de l'épaisseur. Donc vous voyez que je peux régler la thickness à partir de là. Donc on va se mettre à 0,005, c'est plutôt sympa. Vous voyez que ça pose des soucis avec l'affichage du matériau, vous voyez ici. Donc voilà, pour pallier à ça, on va aller dans Normal ici. Et simplement on va mettre Flip, parce qu'elles avaient besoin d'être inversées, tout simplement. Et vous voyez que ça nous règle le problème. Simplement, on avait les normales qui n'étaient pas dans le bon sens. Donc en changeant l'orientation, vous voyez que mon matériau s'affiche à nouveau correctement. Donc vous voyez qu'on a un matériau très propre, on a de l'épaisseur à notre bouteille, on a du liquide à l'intérieur. Donc ça nous fait vraiment une bouteille low poly pour l'instant encore, très très propre. Donc on va simplement rajouter de l'épaisseur aussi à notre capsule ici. Donc j'enlève l'affichage de ma bouteille, de mon liquide, je repasse dans mode de vue solide, je resélectionne bien ma capsule et pareil on va rajouter un Solidify. Donc ici dans Add Modifier, je rajoute un Solidify également. Là je me mets en dessous pour bien y voir. Si vous voulez vous réaligner sur votre objet dans la vue 3D, vous pouvez simplement faire le point du pavé numérique, ça va vous réaligner directement sur l'objet. Donc on va rajouter simplement un peu de thickness pour rajouter un peu d'épaisseur à tout ça. Sans en mettre trop, c'est un peu exagéré. Par exemple, ouais, 0,4 c'est bien. Et donc si on raffiche le tout, ça nous fait une version low poly très complète, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, c'est à partir de là que vous pouvez sauvegarder le projet et éventuellement le garder pour pouvoir le passer en high poly. Moi je vais continuer sur celui-là tout simplement parce que vous allez voir, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire pour le passer en high poly. Donc là simplement je vais resélectionner ma capsule, on va faire un CTRL 2 pour ajouter 2 subdivisions de surface. Donc vous voyez ce que ça peut faire, donc ça a rajouté 2 subdivisions de surface. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et donc ici, en plus de ça, on va rajouter un bevel, un modificateur de bevel. Donc dans la recherche, je rajoute ça et je vais le passer au-dessus de ma subdivision pour que ce soit prioritaire sur elle. Et là, vous voyez que le bevel en fait va venir accentuer mes angles ici. Et ça me permet déjà d'avoir une forme, même avec juste les paramètres de base ici, qui est très propre pour notre capsule ici. Donc simplement, on va pouvoir rajouter un peu de quantité. Vous voyez qu'en passant à 0,001, ça vient encore plus préciser les angles et ça fait quelque chose de super sympa. Donc voilà pour notre capsule. Ensuite, pour notre bouteille, pareil, on va faire CTRL 2 pour ajouter 2 subdivisions. On va faire pareil sur notre liquide qui est à l'intérieur, là, qui du coup apparaît un peu trop. On va faire un clic droit Shade Smooth, clic droit Shade Smooth.
Et pareil, on va se rajouter un petit bevel modifier exactement de la même manière. Donc ici dans Search, on va chercher un bevel à nouveau. On le passe également au-dessus de notre subdivision de surface. Et donc voilà la forme que ça lui fait prendre pour l'instant. Et donc on va devoir lui faire prendre aussi à notre liquide également pour que ça garde la même forme. Hein. C'est important. Sinon vous voyez que ça clip un peu de partout. Pareil, donc je le passe au-dessus de la subdivision également. On va peut-être même d'ailleurs un peu plus le rétrécir, vous voyez que ça clippait encore un peu. Là je pense qu'on est plutôt bien. Et donc vous voyez que bah voilà, ça passe très vite pour repasser à un modèle high poly également. Alors par contre ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez qu'on voit pas l'arête ici très propre. Je vais simplement repasser en mode édition ici, je vais récupérer cette partie là et cette partie là. On va tout sélectionner ici. Voilà, et je vais à nouveau faire un SX pour ramener un peu plus, voilà, jusqu'à que vous voyez que ça me la fasse bien apparaître ici. Donc là, normalement, on est plutôt bien. Alors maintenant, ça pose encore légèrement le souci ici. Je vais un peu plus l'accentuer encore. Voilà. Donc soit c'est trop rétréci sur les côtés, dans ce cas-là vous faites également un petit SZ pour le ramener un peu. Et là normalement on devrait avoir un résultat qui est vraiment très propre. Alors par contre ça le pose encore légèrement ici, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Un petit encore SX. Voilà, donc simplement ici pour que mon logo apparaisse mieux, hein, que ça prenne mieux l'espace à fond à l'intérieur ici, on va simplement rajouter ici, on va sélectionner ces faces là. Et je vais simplement faire un I à nouveau pour rajouter un nouvel inset que je vais légèrement ramener à l'intérieur et vous voyez que ça prend vraiment de manière très propre la forme à l'intérieur maintenant. Donc vous voyez que maintenant ça nous fait une bouteille de Nuka-Cola vraiment très propre en high poly. On est passé du low poly au high poly assez facilement finalement. Et donc vous voyez que ça fait vraiment quelque chose de très propre. Après vous pouvez retourner dans l'espace de travail Shining, hein, si vous voulez rebouger par exemple la roughness par exemple de la bouteille, la rebouger encore un peu. On pourrait vouloir descendre en dessous ici, en termes de valeur. Hein. Voilà, de cette manière-là éventuellement. Pareil pour le bouchon là-haut. D'ailleurs, le bouchon, on pourrait vouloir l'assombrir un peu, avoir un rouge plus sombre, pourquoi pas. Donc pour ça, on va simplement ajouter un nœud HSV. Tiens, je vais le mettre en plus, que je viens mettre sur ce fil-là. Et simplement, on va baisser la value ici, depuis ce nœud-là. Vous voyez que ça me permet de le mettre plus sombre, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme technique. D'ailleurs, pareil ici, hein, si vous voulez assombrir un peu la partie ici. On peut faire exactement la même chose. Donc pareil, je vais rajouter un HSV. Je le mets sur ce fil-là. Et on baisse un peu la valeur ici. Voilà, ça nous fait un rouge un peu plus marqué. Pour terminer en beauté, eh bien on va pouvoir ajouter des gouttelettes sur une bouteille de Nuka-Cola quand même, ça peut rendre pas mal. Donc pour ça je vais utiliser Layered Material, hein, l'outil que j'ai développé pour rajouter pas mal de couches sur n'importe quel matériau. Et ça va nous permettre de rajouter ici donc un matériau de gouttelettes qui va s'ajouter à notre matériau de verre, hein, donc ça pourrait être n'importe lequel. Donc pour ça je vais ici dans Object and Surfaces, Natural Elements, et ici on retrouve Droplets. Donc je le fais simplement glisser et déposer ici. Vous voyez que ça me l'ajoute au shader editor. Et j'ai juste un seul nœud que je peux faire glisser ici sur mon fil entre le principal BSDF et mon material output. Donc je lâche dessus et ça m'ajoute automatiquement mes gouttelettes dessus. Alors là je peux simplement changer un petit peu l'échelle pour agrandir un peu mes gouttelettes. On peut même les mettre à 2 je pense. Et vous voyez que ça nous fait un résultat assez immédiat et vraiment super sympa. Hein. Vous voyez qu'en quelques clics, on peut ajouter des détails assez probants sur n'importe quelle surface. Et je peux même réduire légèrement l'opacité. Je pense que 0,2 ça peut être bien pour avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Je pense qu'on est vraiment pas mal, vous voyez, comme ça. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter et à partager. Et surtout à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!